le Seigneur. Dieu, créateur du ciel et de la terre, combien nous te bénissons pour cette atmosphère qui règne. Nous sentons ta présence au milieu de nous. Bénis encore une fois ta parole, Père. C'est cette parole qui nous prépare pour l'enlèvement. Quand nous regardons les événements rendus clairs par la prophétie, il n'y a rien à espérer encore sur cette terre. Rien que cette parole qui est notre enlèvement, qui est notre millénium, qui est notre noce de l'agneau, qui est notre bonheur, qui est notre voiture, qui est tout en tout pour nos pères. Nous nous abandonnons à toi. Viens maintenant nous parler encore une fois de plus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse la lecture et donc la présence de chacun de vous. Pendant que nous sommes encore debout, nous voulons lire la parole de Dieu. Prenons dans Matthieu chapitre 7, depuis le verset 20 jusqu'à 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous ne sommes pas en train de parler sur la démonologie. Nous avons commencé par l'introduction pour connaître qui est Satan et son origine. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit appelé Satan? Nous avons vu avec beaucoup de détails. Ça est sur les bandes si vous voulez réécouter. C'est mieux d'écouter mes amis. Hier, j'ai parlé avec un chef de la famille qui a rejoué la bande de dimanche. Il a eu la confession grave que ses enfants, jusqu'à ce point qu'il m'a fait intervention que les choses me dépassent, il faut ta présence. C'est très bon de réécouter ces choses avec les enfants à la maison. Alors c'est là que nous avons pris notre deuxième point, la démonologie, domaine physique. Ici, nous avons vu d'abord donc le premier point dans ce grand point, nous avons parlé pour voir ce qui est un démon et leur forme, tout ça. Oui, nous avons vu ce démon-là en forme de maladie, que chaque maladie est un démon. Voilà. Voilà.
Chaque maladie est un démon. Et nous avons vu même beaucoup de formes de maladies selon les prophètes. Et la forme que les esprits mauvais prennent de cette maladie-là. Et nous avons vu la vie des démons dans le monde. Comment ça joue un rôle dans le monde. Voilà. Et après, nous avons vu la manifestation de ces démons, comment ça se manifeste, comment ces démons se manifestent. La manifestation des démons. Et enfin, nous avons vu donc les trois mondes qui est dirigé par ces démons. C'est ce que nous avons parlé hier. Là où les démons se manifestent. C'est là que nous sommes. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons introduire notre troisième chapitre où nous allons parler sur la démonologie, domaine religieux. Amen. Amen. Je pense que la partie d'hier, nous allons les récupérer dimanche dans le domaine religieux, surtout le troisième monde là. Alors, ici c'est Jésus lui-même qui parle. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Parce que plusieurs me diront à ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus ne renie pas. Mais il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est quelqu'un qui connaît la vérité, mais il fait ce qui est mal sciemment, il connaît. C'est ça l'iniquité. C'est ça les démons religieux. Mais Jésus a dit, vous les reconnaîtrez et donc par leurs fruits. Voyez mes amis. Donc aujourd'hui, nous voulons voir ces démons religieux. Les démons religieux, c'est un adorateur de Jésus. C'est-à-dire nous quittons dans le domaine du monde extérieur. Le diable a fait tout à l'extérieur. Il a fait son Éden de Satan. Il a trouvé que des fois ça n'attire pas. Parce que si une femme païenne passe ici, ça ne fait du mal. Pour un chrétien,
Il n'y a rien qui peut lui arriver. Je dois me faire aussi croyant. Dieu est aussi croyant. Alors nous allons mener la bataille bien. Est-ce que vous y êtes avec moi ça? C'est là que la Bible dit. Dans Jacques chapitre 1er, verset 26 à 27. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue à bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Quelqu'un peut dire amen à la Bible? Vous croyez être religieux? Vous croyez être pasteur célébré? Prédicateur célébré? Chanteur célébré? Mais quand tu parles, il n'y a pas de retenue. C'est que votre religion est vaine. Voyez, la religion pie de sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des suirs du monde. C'est ça la vraie religion. Une bonne église doit avoir un programme. Oh mes amis, c'est que les protestants font. C'est ce que la véritable église devait faire. Avoir orphelinat où il encadre les orphelins et un programme de visiter les veuves. Pourquoi voyez-moi votre pasteur? J'ai toujours prié que Dieu me donne les moyens. Parce que ce programme est dans ma tête. J'ai commencé à appliquer. Pendant que dans mon église, on n'avait même pas la dîme de 5 000 francs. J'ai commencé avec moi connaissent. Alléluia. Parce que j'essaye de marcher à la page de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et dans Jacques chapitre 2, verset 19, la Bible dit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Qui croit comme ça? La Bible dit que tu fais bien. Mais les démons le croient aussi. Et ils ne croient pas seulement, ils tremblent. Quand ils tombent en onction, les démons tombent en onction. Quand ils prophétisent, les démons prophétisent. Quand ils prêchent, les démons prêchent. Quand il interprète les langues, les démons interprètent les langues. Quand il est diable, les démons sont aussi des diables. Mais comment nous allons différencier les fruits? Alléluia. Les fruits. Est-ce que vous y êtes avec moi ça? Oh my. Dans Marc 3 et 11, la Bible dit ceci. Les esprits impies, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui. Ils adorent aussi le Seigneur. Ils ont beaucoup de respect. Vous
ne pouvez même pas penser que cet homme ici, c'est un sorcier. Cette femme ici, c'est un sorcier. Ils sont du respect. Ils se sont prosternés devant le Seigneur Jésus-Christ. Ils se criaient. Écoutez, tu es le Fils de Dieu. Alors que dans les synagogues, les grands sacrificateurs, les pharisiens, les scribes, ils disent, il s'est dit Fils de Dieu, c'est du blasphème. Mais les démons ont reconnu qu'il est Fils de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ça? Est-ce que me suivez? Oh mes amis, prenons Luc 4:41. La Bible dit ceci. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes, en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais comme il était lui-même le voyant, pendant qu'il criait, tu es le Fils de Dieu, il n'a pas suivi ça. Il a compris que ce sont des démons. Qu'est-ce que la Bible dit? Il les menaçait et il ne leur permettait pas de parler. Parce qu'il savait qu'il était le Christ. Nous, l'Église n'a pas une conversation avec les démons. On ne vient pas à l'Église si pour faire parler les démons. Toi, tu viens d'où? Non, je viens de Gandojika. Qui t'a envoyé? Et on m'a envoyé par telle personne. Alors tu cherches quoi? Quand ils ont commencé à parler, est-ce que Jésus les a permis? Il les a interdits de parler. Alléluia. Donc c'est ça la vraie religion. Il faut avoir cette connaissance. Quand vous suivez d'autres choses, même dans la radio, on fait dans la télévision là-bas, des filles d'autrui, on les fait parler là-bas, des femmes d'autrui, et les gens voient que voilà c'est Dieu. L'esprit de la vérité n'a pas de confort, donc des négociations avec les démons. On ne négocie jamais. La commission que l'Église a reçue, allez prêcher la bonne nouvelle et chasser les démons. La commission sort de la personne. Pendant que je parle, celui est possédé. Sort de la personne. C'est ça la commission que Dieu m'a envoyée. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Frère Branham me dit, 13 août 55, au point 10 partie B, la communion fraternelle. Frère Branham me dit, nous avons plus de péchés et plus d'incrédulité que jamais. Oui, je suis là. Après point d'interrogation ici. Voilà, très bien. Merci beaucoup, mon fils. Voyez? Maintenant, écoutez, frère Branham. Les gens s'éloignent de Dieu. Ils deviennent. Il fréquente l'église. Branham me dit, le pire démon qu'il y ait,
Le pire des mots. C'est quel démon? Lisa, oh, tu vois. C'est quel démon? C'est le démon religieux. C'est ce qui a tué Jésus. Alléluia. C'était le groupe religieux. Ce démon-là tuait le fils de Dieu. Ce démon-là calomniait le fils de Dieu. Ce démon-là peut chasser les enfants de Dieu et prendre les chaises. Si l'église n'a pas le discernement, quelqu'un peut me donner la main? C'est un démon très dangereux. Parce que lui, il est là pour accuser. Il reflète son père. Lui n'a pas des erreurs. Lui ne commet pas de péché. Lui ne demande pas pardon. Lui, il est là. C'est condamné, critiqué, chassé. C'est tout son ministère. Frère Branham, voyez, c'est le démon qui a tué Jésus. C'était ce groupe religieux. Il voulait dire qu'il était le diable et qu'il l'a tué. C'est vrai. Frère Branham, il nous faut donc veiller à cela. Sinon, il risque de tuer Jésus encore aujourd'hui. Fréquenter l'église, être religieux, cela n'a rien à faire avec le fait de naître de nouveau du Saint-Esprit. Et devenir un chrétien. Oui, c'est autre chose. La nouvelle naissance, c'est autre chose. Être membre de la perfection, c'est autre chose. Parler à la langue, c'est autre chose. J'ai baptisé Saint-Esprit, c'est autre chose. Alléluia. Frère Branham dit ceci. 18 mars 63. Je suis au point 401 le premier saut. Frère Branham dit, vous voyez. D'abord, il a commencé à tant qu'antéchrist. L'esprit. Voyez. Je suis. Voilà. Il a commencé à tant qu'antéchrist. Voyez. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ensuite, il est devenu un faux prophète. Ensuite, plus tard, quand le diable est précipité, il s'incarne alors avec le diable. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la même trinité de Dieu dans sa fonction de travail. D'abord, c'est un démon. Pour commencer, un esprit du diable. Ensuite, il devient un faux prophète. Un docteur qui enseigne. Il faut se doctrine. Et l'étape suivante, il vient en tant que le diable lui-même en personne. C'est quand l'église sera enlevée. Là, c'est lui-même en personne incarnée. Le voilà. Voyez? Quand il entre dans l'église, on l'appelle l'antéchrist, un faux prophète, faux un religieux. Là, il n'est plus encore, il se cache du nom du diable.
Écoutez dans les 3 témoins. 28 juillet 51, paragraphe 22. 28 juillet 51, paragraphe 22. Voici ce qui se passe. L'esprit de l'Antéchrist n'est pas l'esprit communiste. C'est-à-dire, ce n'est pas l'esprit qui anime le Nord, les rois du Nord. L'Antéchrist n'est pas Poutine. Dans un langage clair. Parce que les communistes, ce sont eux. Vous voyez, l'esprit de l'Antéchrist est un esprit religieux. Vous voyez, j'ai livré mon âme. C'est ce que Dieu voulait que je fasse. Amen. Donc quand Frère Branham parlait de ces choses, lui-même, en tant qu'un humain, se sentait que peut-être l'armée des Roms maintenant va l'arrêter. Mais comme c'est l'esprit du Seigneur qui parle avec lui, personne ne peut jamais arrêter les prophètes. Alléluia. Voyez? Donc c'est un esprit religieux. Qui dit l'esprit religieux, qui dit l'Antéchrist, c'est la même chose. Parce qu'un esprit religieux, c'est un homme qui imite Christ, mais qui renie la parole. Voyez, dans la démonologie, dans le domaine physique, oui, jouer 53 paix. Et les démons, quels sont-ils? Ils sont des êtres spirituels. C'est ça. Ce sont des êtres spirituels. C'est un esprit. Écoutez Jérémie, c'est un esprit. Maintenant, quand il vient dans l'église, il y a d'abord le chef des démons. Écoutez dans 19 mars 63. Le deuxième saut. Paragraphe 271. Bon. Quand lui, c'est-à-dire les démons en chef. Les démons en chef s'incarnent dans cet homme super religieux. On l'appelle Père Saint, Saint-Père. Les prêtres du monde entier. Père Saint du monde entier. Il est donc les démons en chef. Même tous les présidents de la République qui prennent le pouvoir, vous avez des esprits. Lui, il est l'expert. On l'appelle super. Comme le prédit la Bible. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il unit son église et son état. C'est deux pouvoirs sinistres. C'est pourquoi vous voyez mes amis. Vous pouvez arriver dans un barrière. On utilise le pasteur rempli du Saint-Esprit. Mais quand un prêtre arrive là-bas, on n'a pas besoin qu'il présente même les documents.
Ça fait un jour, j'avais porté un petit boubou comme ça. On m'arrête. Je me suis dit qu'aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais la manière dont j'étais habillé, ils m'ont demandé, papa, vous êtes prêt? J'ai dit oui, je suis prêt. On ne demande même pas que nous donnions un peu de l'eau à boire. Non. Je n'ai pas menti. Vous pouvez dire que le pasteur a menti. Ce sont les pasteurs remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Voyez ça, mes amis. C'est super religieux là. Qui écarte tous les démons. Celui détient le pouvoir de l'Église et le pouvoir de l'État. Pourquoi voyez quand il y a des élections, tous les Occidentaux, ils visent toujours. Ils financent les prêtres. Et tourmentent le président. Faites ceci. Voyez. Et je regrette. Si j'étais croyant et que je vois mon pasteur qui me prêche la parole en train de se discuter avec les hommes politiques, on s'injurie même. Comment je peux aller à côté de tel endroit? Vous trouvez votre appel au Faria là? Non, vous voyez appelé là, c'est un démon. Il ne veut pas notre président. Et je commence aussi à contredire encore. C'est du diable. C'est du diable. Voyez pourquoi? Dans Luc chapitre 11, versets 42 à 47, la Bible dit ceci. Luc 11, 42 à 47. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la riz, et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Un esprit religieux, il paie la dîme comme il faut. Il paie l'offrande comme il faut. Pratiquer la justice. Jamais. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues. L'esprit religieux, il ne restera pas dans les bas. Il fera tout pour qu'il occupe une fonction dans l'église. Il aime les massas. Vous pouvez vous allez voir maintenant. Est-ce que c'était l'esprit de Dieu ou c'était essayez de lui bloquer simplement. Mon frère, ma soeur, ici tu n'as pas bien agi. Voilà pourquoi nous te demandons ne chante pas d'abord. On me bloque moi de ne pas chanter. Je sors de l'église.
l'esprit religieux. Vous Vous ne pouvez jamais corriger cet esprit-là et rester tranquille. Voyez, ils ont le premier siège dans les synagogues. Et les salutations dans les places publiques. On les salue dans les places publiques. Quand il vient, il ne peut jamais saluer quelqu'un. Pasteur, bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Parce que lui est pasteur, il ne peut pas saluer aussi les croyants. Parce que vous devenez ministre. Parce que vous êtes Dieu. Parce que vous êtes administrateur. C'est toi seulement qu'on peut saluer. Toi, tu ne peux pas saluer les gens. C'est un esprit religieux. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Oh my. C'est un esprit qui veut toujours qu'on vous apprécie. Quand on l'apprécie, il se sent vraiment au ciel. Mais quand il y a la correction, le problème commence. Oh my. Malheur à vous! Parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit: à parler de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Peut-être quelqu'un peut dire, pasteur Abel, quand tu parles comme ça, c'est de moi que tu parles. Et Jésus répondit: malheur à vous aussi, docteur de la loi. Parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficile à porter. Vous ne touchez pas vous-même de l'aide de vos doigts. Cette parole me concerne. Ça concerne mes amis prédicateurs. Ça me concerne aussi. Vous ne pouvez pas être là pour montrer aux gens. Mais quand ça arrive à toi, tu n'es pas soumis à la parole. C'est religieux. Quelqu'un peut me donner la main? Malheur à vous! Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes. Et vos pères ont tué. Mais vous aussi vous tuez les prophètes. Quand vous ne marchez pas selon les messages, vous tuez Malachi 4. Vous mangez Malachi 4, vous vous habillez Malachi 4, mais vous tuez Malachi 4. Nous serons plus si sujet, mes amis. Oh mes amis, frère Branham dit ceci. 25 septembre 57. Je suis paragraphe 190 191. Les Hébreux première partie. Mais maintenant, Caïn a adoré. C'est là que le tout a commencé. Diable vient, s'incarne sous la forme de Caïn. Dieu sous la forme d'Abel. Caïn a adoré. Toutes ses œuvres étaient charnelles.
Est-ce que vous comprenez l'esprit religieux? Beaucoup pour adorer ici. Il peut prier plus que même un véritable chrétien. Il connaît bien placer les promesses. Même avec les enfants de la famille de son mari. Ou ses beaux-frères. C'est la personne qui a adoré sous l'onction là. Les œuvres charnelles. Juste comme l'année de l'église charnelle aujourd'hui. Ils vont à l'église. Ils adorent. Il n'était pas un infidèle. Il n'était pas un communiste. Caïn était croyant. Il est allé vers Dieu. Il a bâti un hôtel. Il a accompli chaque acte religieux qu'Abel accomplissait. Mais toutes ces œuvres étaient charnelles. Il n'y a pas la révélation spirituelle. C'est la volonté de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Vous y voilà. Voyez-vous cela? Il n'avait pas de révélation spirituelle. Et c'est le problème qu'a l'église aujourd'hui. C'est ça le problème avec l'église aujourd'hui. Et Jésus a dit qu'il bâtirait son église sur cette révélation spirituelle. Les saisissez-vous? Oh là là là. Vos yeux peuvent s'ouvrir maintenant. Voyez la révélation spirituelle. Caïn est venu. Il a bâti un hôtel. Il a adoré. Il a apporté le sacrifice. Il s'est agenouillé. Il a loué Dieu. Il a adoré Dieu. Il a accompli tous ces actes religieux qu'Abel accomplissait. Dieu l'a catégoriquement refusé. Parce qu'il n'avait pas de la révélation spirituelle. Suivez cette même ligne de Caïn descendant jusqu'à l'âge. De l'âge tout droit jusqu'à Israël. Parce que là-bas, de l'âge est là-bas. Nous voyons Charles qui est là. Et même qui a infiltré Satan dans l'âge. Et nous voyons en Israël. C'était des croyants. Voyez cela, mes amis. Ça continue comme ça. Voyez-vous, si cette église charnelle est fondamentaliste, des hommes qui ont les écritures. Ils sont là. Ils ne peuvent pas croire quand le pasteur prêche. Mais cherchez les écritures pour contredire les prédicateurs. Mais ce qui est nécessaire, il n'a pas besoin de cela. Ce qu'il cherche, c'est votre propre contredire.
Savez, mes amis, ce sont des personnes dangereuses. Vous voyez, même dans l'église, quand quelqu'un a l'âge de dire, moi je ne crains personne, c'est un langage dangereux. Parce que le frère me dit, dans le respect, regarde 49 à 50, je crée ma femme, je crée mon église, je crée mon pasteur, je crée les croyants, je crée le monde. Alléluia. C'est ça un homme. Un homme qui croit à la parole. Suivez-moi mes amis. Vous voyez, il est là, c'est pour chercher les Écritures, qui connaissent toute la doctrine, théologie, ils peuvent vous l'expliquer. Mon gars, j'étais comme ceci. On fait des doigts comme cela. Sans la révélation spirituelle. C'est ça la doctrine des cahiers. La Bible dit, parce qu'ils ont suivi la doctrine des cahiers. La doctrine des cahiers. Ils se sont abandonnés aux égarements de Balaam. Balaam était un éloquent prédicateur. Un vrai enseignant de la parole. C'est lui la première personne qui a amené le mariage juste en Israël. Tellement qu'il était populaire, tellement qu'on l'appelait Bill Gossé, il a eu l'audace pour ouvrir la porte. Et pour le moment, les Boazi et les autres peuvent se marier avec les enfants d'Israël. Et la mort est entrée spirituellement et physiquement. Et Dieu n'a jamais pardonné cette histoire. Mais aujourd'hui, il prie de la même chose. Quelqu'un peut me donner la main. Voyez cela. Oh my God. On périt dans la révolte de Corée. Mais révolutionnaire de l'église vers le mal avec la tétesse tellement qu'il était éloquent. Il avait un groupe de gens qui le croyaient. Il ne pouvait pas obéir à Moïse. Et Dieu l'a tué avec toute son équipe. Le même livre de Jude a dit qu'ils étaient prédestinés à cette condamnation. Ils le sont certainement. L'église de Dieu vivant. Elle voulait être là. Tous ceux qui sont prédestinés pour la vie éternelle. Il y a ceux qui sont déjà condamnés. C'est pourquoi n'imitez personne. La vie éternelle est personnelle. Alléluia. Voyez, qui était Balaam? C'est un évêque. Il était au-dessus de toute église. Il vivait là, tout aussi fondamentaliste que possible. Il a offert. Mais voilà qui se tient là-haut, dans sa gloire. Il se tient là-haut, dans toute sa gloire. Il n'était pas des infidèles, mais il était des croyants
qui doit tourner la parole de Dieu. C'est ça la démonologie maintenant commence à nous affronter. Tous les deux ici ont parlé. On était en train de voir les démons dans les mondes. Maintenant chacun de nous est en train de lire son cœur. C'est pourquoi vous voyez, je me donne à lire pour que la parole nous condamne. Et nous allons tous revenir à l'hôtel pour chercher les baptêmes du Saint-Esprit. Est-ce que vous y êtes? Je suis dans 30 janvier 58. Le point 31. D'un bout à l'autre. Regardez cela. Regardez son église. Satan est religieux comme son fils Caïn. Très religieux. Il fréquente l'église. Il paie ses dîmes. Il donne l'offrande. Il s'agenouille. Il adore Dieu. Loyal au possible. Il est sincère au possible. Mais telle voix pareille à un homme et droite à un homme. Ce sont vos fruits qui prouvent ce que c'est. Vos fruits prouvent qui vous êtes. Il y a des choses que vous faites en cachette. Comment tu persécutes ta belle fille, ton beau-fils, les enfants de ton frère qui sont décédés, tout ce que tu fais là, comment nous t'apprécions ici à l'église, il y a un œil qui t'observe, il y a un œil qui te voit. Oh my God. 11 mars 55. Au point 17. Les sceaux de l'Antéchrist. Si vous remarquez, juste quand Jésus est venu sur la scène, Jésus est venu sur la scène, l'Antéchrist, celui qui était contre Christ. Donc, j'aimerais donc que vous fassiez attention. On attire de ces esprits. Judas, lui était un homme religieux. Il n'était pas un incroyant. Il était un apôtre. Un puissant prédicateur. Pierre n'a jamais prêché comme Judas. Mais nous savons tous qu'il était l'Antéchrist. Il travaillait donc le plus près de Christ. Il était son bras droit. Savez-vous qu'aussi, au commencement, le diable était le bras droit de Dieu. Et Lucifer, le fils de l'aurore, avait reçu la puissance. Oh my God. Celui-ci le bras droit, l'autre ici le bras droit de Dieu là-bas. Voyez? Et Frère Benamili, là-bas il dit dans son orgueil, il s'en va vers les noms, établit un royaume. Et il combattit contre Michaël et ses anges. Cet esprit religieux, donc son discernement vrai, c'est un entêtement. Il ne revient pas. Si tu blâmes sur lui, allez, il prend la poudre d'escampette.
C'est pourquoi vous voyez même une femme au mariage. Ton mari te dit simplement que non, si tu continues, je risque de te chasser. Ah, donne-moi mes histoires, je pars chez nous. Allez, donne-moi mes histoires, je pars. C'est ce que j'attendais. Une femme mauvaise. Est-ce que vous êtes avec moi ça? Donc, voyez, dans son orgueil, il ne peut pas accepter la correction. Il va chercher par où sortir et faire sa religion quelque part. Lui, quand il vient, il cherche d'avoir une place. Il cherche d'être populaire. Il cherche d'être aimé. Il cherche de tirer l'attention de tout le monde envers lui. Il peut vous mettre même dans la confusion sans le savoir. Il vient là. Il fait vraiment donc ces actes-là. Tout le monde acclame sur lui. Et il peut commencer à cracher même sur les dirigeants. Parce que quand il devient populaire, il crache sur les dirigeants. S'il fait comme ça, nous nous sommes prêts d'aller avec toi. C'est comme ça que Lucifer a coupé. Donc tout est trois quarts des anges au ciel. Je vais vous lire tout à l'heure. Voyez, il fait ça. Mais lui-même là, il vient, il montre aux dirigeants comme s'il n'y a rien. C'est Lisons Frère Branham. Abel, est-ce que c'est toi qui parles ou soit c'est Frère Branham? Frère Branham est dit. Branham juillet 63. Au point 80 à 84. Christ est le mystère de Dieu révélé. Allez-y lentement et doucement. Lisons avec moi. Par-dessus tout. Aimez-vous les uns les autres. Branham répète, aimez-vous les uns les autres. Salut votre frère, lui, soyons des frères. Alléluia. Peu importe ce que le diable essaie de dire, maintenant vous formez un tout grand, un bon et merveilleux groupe. Est-ce que vous êtes avec moi ça? Peu importe ce que le diable essaie de dire. Voyez, si vous voulez avoir un bon groupe de chrétiens, vous pouvez être en train de causer mon frère sympathique, mon frère Réli, on cause là, on parle de merveilles de Dieu. Mais moi je commence. Avez-vous entendu ce qui s'est passé le mercredi après qu'il qu'est-ce qu'il y a eu? Non, il y a les ministres Michel Zorobabel. Il s'est tiraillé avec ses émissaires. Il fait des crashs là-dessus. Alors, s'il y a des gens qui observent ce que Frère Branham dit ici, vous écoutez même Saint William qui dit non, mais Saint Abel, pourquoi
vous n'avez pas joué rôle de voir notre bien-aimé Zorobabel nous dire ça vraiment. Nous tous, est-ce qu'on aura le temps de voir notre bien-aimé Zorobabel? Parce que nous croyons que notre frère Zorobabel est un fils de Dieu. Là, moi-même, je commence à avoir la honte dans mon cœur. Parce qu'en disant cela, je cherchais que quelqu'un ajoute. Vous voyez, pasteur, avec les onctions de vos ministres là. Vous voyez. Donc, il y a un qui a ouvert la porte. Le diable. Et toute l'atmosphère abîmée. C'est pourquoi Frère Branham dit, peu importe ce que le diable essaie de dire, maintenant vous formez un tout grand, un bon et merveilleux groupe. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il injectera toutes sortes de choses. Est-ce que vous suivez? Il injecte ça. On rejette. Il cherche encore quelque chose. Sympathique. Vous travaillez beaucoup. Voyez-moi, quand j'étais encore interprété quelque part, à part de l'eau, on nous donnait ça. Il est en train de chercher comment il va enlever le réveil qui est dans les Saint-Patrick. C'est vrai? Mais ici, on ne nous donne rien. J'ai pitié de toi. C'est ce que je voulais te dire. Il est en train de faire ça. Il parle comme ça. Il s'est retiré un peu. Viens, on fait la communion encore. La communion là. Il s'est retiré encore. Sincère pas. Frère Branham continue. S'il doit introduire quelqu'un pour atteindre son objectif, il introduira un critiqueur ou un incrédule. Il lui donnera une place. Elle l'amènera fraterniser avec vous dans le calme. Il est là. Tout le monde dit nous avons vu un bon qui vient d'arriver. Non. Tu n'as jamais eu de croyant. Mais celui-ci s'est réveillé. Alléluia. Espèce de poison qui commencera à se répandre dans l'église. N'ayez pas peur à cela. N'ayez rien à faire avec de quelque chose d'autre. Restez simplement aimable. Gentil.
Priez pour cet homme-là. Afin qu'il soit sauvé. Et pour cette femme-là. Afin qu'il soit sauvé. Priez simplement pour lui. Et restez attachés les uns aux autres. Quelqu'un peut me donner la main? Allons-y. Et restez avec votre pasteur. S'il est le berger, et respectez-le. Il vous conduira jusqu'au bout. Il a été ordonné par Dieu pour le faire. Maintenant, allez-vous vous rappeler cela? L'assemblée dit Amen. L'ennemi viendra. Et quand il viendra, restez attachés fermement les uns aux autres. Suivez les notes. Et c'est lui que le diable utilise comme ennemi. Soit il sortira, soit alors il entraînera et deviendra l'un de vous. Il n'a pas le temps pour se repentir. Jamais. Pour lui, si vous l'opposez, tout ce qu'il te donnait de grands noms, c'est fini. Tout ce qu'il appréciait de l'église, c'est fini là. Est-ce que tu peux monter, mon frère? Ne formez jamais de clan parmi vous. Voyez l'esprit religieux. On chante bien. On loue bien. On parle à la langue. On fait tout. Mais quand on sort, il a son groupe. Si notre sœur vient entrer dans ce groupe, ils arrêtent leur causerie. Qu'est-ce qui se passe ici? Ou en tout cas, si la sœur la sort, allez, la causerie recommence. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes qui ont le Saint-Esprit, qui peuvent quitter dans un groupe sans un problème. Ils voient seulement l'atmosphère qui se passe. J'avais l'envie de chanter, mais ce que j'ai trouvé dans la chorale, mon âme ne sera pas nourrie bien. Tant que je reste dans les bancs, plutôt que d'être dans ce jardin. On chante bien, on répète bien, mais après la répétition, non. Il y a des clans. Il y a des langages clés, Quand vous parlez là, nous les autres, on n'entend rien. Et ne faites pas de commérages. N'ayez pas un esprit de clan. Nous sommes un. Ce n'est pas bien. Nous sommes venus tous de Ganajika. Qui vont sortir de l'église. Les gens de Ganajika se tiennent. Les gens de Kanyoka se tiennent. Les gens de Chilenge se tiennent. Les Bakwara se tiennent. Vous êtes dans un esprit religieux. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas dire
ma main gauche, je suis fâché contre toi, je vais t'arracher parce que tu n'es pas ma main droite. C'est ma main gauche. Je veux qu'elle reste là. Il y a des églises comme ça. Les pasteurs placent les gens selon son souhait. Ici, Dieu vient de me montrer. C'est celui qui va rester à ses postes. Ainsi dit le Seigneur, au la souveraineté de l'Église. Vous savez que le Seigneur est au-dessus de la souveraineté de l'Église. Et l'Église, Amen. C'est lui-même qu'on a placé. Déjà informé. Je te mets là-bas pour ça. Les pasteurs voyagent. S'il faut demander les rapports de l'Église, il n'a pas besoin de demander au président de dire qui c'est ça. Il appelle ses enquêteurs. Alors, quand il invite le conseil, du monde va malheureux sur ce baisse. J'ai entendu tout ce que vous avez fait. Les honorables du Sénégal. Qui a parlé à la gueule? J'ai déjà eu toutes les informations. Celui qui sait les troubles dans l'église, les pasteurs lui-même. Comment tu peux laisser les gens si tu n'as pas la confiance en eux? Vous voyez? Frère Branham dit, même les petits bouts de mon doigt, reste juste là. Que chaque petite partie de mon corps reste juste là. Voyez ça. Les doigts ici, on ne peut pas les déplacer. Ça, c'était toujours là. Dieu veut que nous, en tant que corps de croyants, nous restions tout à fait les uns envers les autres. Simplement les uns envers les autres. Voyez ça. Maintenant, cet esprit religieux, là où vous pouvez le découvrir, quand il tombe dans l'erreur, l'erreur de la correction, c'est là que vous allez voir ces couleurs. Dans Dieu mal compris. Dimanche 23 juillet 61 soir, au point 116. Alors je vais terminer. Frère Branham dit ceci. Maintenant, en tant que votre père dans l'évangile, en tant que votre pasteur, j'aimerais plus tard, lorsque vos esprits et vos dons seront arrivés à la perfection, si on les voit se déchaîner de venir, très bien, alors vous ferez mieux de surveiller ces gens-là. Laissez tomber parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est derrière. Voyez, quand cet esprit s'entête, là ce n'est pas Dieu. Mais lorsqu'ils sont gentils, d'où elle qui est disposée à la correction là, et tout ça, c'est l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un sort de l'or et que le pasteur doit intervenir, si cet esprit s'emporte, alors ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu s'y porte toujours. Il s'accorde avec la parole. Il reconnaît la parole chaque fois.
Est-ce que quelqu'un est avec moi ça? Mon Dieu, on téléjane. C'est pourquoi j'ai félicité mon fils du Plessis ici. C'est un prédestiné de Dieu. Excusez-moi de le dire parce qu'on dit que j'étais ton frère, le frère quand il était encore là. Savez-moi votre pasteur. Quelqu'un peut commettre des erreurs 1000 fois. Mais s'il revient et qu'il s'incline à la parole, même si il est encore mauvais, mais le fait qu'il vienne chaque jour écouter la parole, non, il y a quelque chose dans cette vie. Que Dieu te bénisse, mon fils. Parce que c'est comme ça. Amen, amen. Un bon enfant de Dieu. Le moment où on te corrige, c'est le moment d'être adouci. C'est le moment d'être là présent. C'est le moment de s'attacher au Père. Voyez bébé, vous le fouettez, il vous appellera, puis il rentre sous les pieds de la mère. Si vous ne devez même pas les enfants, on te fouette. Il faut que le pasteur ait été dérouloté encore. Il commence à te supplier. Il commence à t'adorer. Non, mes amis, nous devons chasser tous les esprits religieux. Je suis en train de détecter tous ces esprits pour que ce soit, que chaque mauvais esprit sorte de cet esprit et que vous soyez libres pour recevoir le Saint-Esprit. Frère, c'est dans le 4, c'est donc octobre. Par exemple, 49 à 151. Et puis 226 à 228. 24 octobre 54. 149. Les péchés pardonnables. Si vous êtes un croyant, vous êtes un chrétien. Si vous n'êtes pas un croyant, vous n'êtes pas un chrétien. C'est tout. C'est vous qui n'êtes donc, car vous n'êtes pas sauvé par quelques bonnes œuvres. Vous n'êtes pas sauvé par le fait de crier. Vous n'êtes pas sauvé par le fait de danser en esprit. Vous n'êtes pas sauvé par le fait de parler à l'âme. Vous n'êtes pas sauvé par le fait d'observer le sabbat. Vous n'êtes pas sauvé par le fait de manger la viande. Vous n'êtes pas sauvé par le fait de vous joindre à l'église. Vous n'êtes pas sauvé par le baptême d'eau. Vous êtes sauvé par la foi et êtes sauvé par la grâce. Et si vous êtes réellement sauvé, ces autres choses arrivent automatiquement. Vous parlez à l'âme, vous pouvez crier, vous pouvez louer Dieu. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Lorsque le pasteur voit quelque chose de faux, il dit, écoutez ça, mon frère, ça n'est pas correct. Soyez soumis. Soyez soumis. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Soumettez-vous simplement. Oh Dieu, pardonnez-moi. Je ne voulais pas sortir des rangs. Je suis prêt. Alléluia.
Alléluia. Arrangez à l'église. À continuer la marche. Alors, vous verrez une église marcher pour la gloire de Dieu. L'esprit des prophètes est soumis au prophète. Et le pasteur, car il se tient derrière la chaîne, il est le prophète de l'église. Quelqu'un peut me donner la main. Tout est en ordre. L'église est mise en ordre. Verset 26. Venez simplement avec un cœur pur, en croyant que Jésus-Christ est le Sauveur. Si vous l'avez accepté, vous l'avez accepté. Que vous croyez que Dieu tiendra sa parole. Et que vous cherchez à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il vous l'accordera. Donc, il vous l'accordera. Dites Seigneur. Je vais donc déverser cela. Déverser cela à moi. De n'importe quelle manière. C'est de cette manière. Écoutez la prière que vous allez faire ce soir. Donc je recevrai le Saint-Esprit. Tout ce que je te dis, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donne-moi quelque chose qui ôtera cet égoïsme. Donne-moi quelque chose qui ôtera toute paix. Mon Dieu, Seigneur. Oh là là. Ne le fais pas. Si tu me fais crier, je vis d'autres crier. Mais il ne vivait pas cela. Alléluia. Ne me fais pas parler à la langue, Seigneur. Je vis d'autres parler à la langue. Mais il ne vivait pas cela. Mais Seigneur, mets quelque chose à moi qui vivra à moi, qui me fera marcher chaque jour. Comme un chrétien qui me fera aimer mes ennemis, qui me fera dire du bien de ceux qui parlent mal de moi, qui fera que je sois prêt à me repartir à tout mal. Venez tout de suite confesser cela. J'ai tort. Pardonne-moi, Dieu. C'est le genre d'esprit que vous désirez. Qui désire cela? N'est-ce pas? L'assemblée dit amen. Oui, messieurs. Remplis-moi humble. Lorsque mon pasteur voit quelque chose de fort et qu'il se retourne et dit, eh bien, frère, vous ne devrez pas faire ces choses. Rends-moi humble. Quelqu'un peut dire, rends-moi humble. Dites, oui, mon frère, aidez-moi maintenant à prier. Je ne veux pas ce genre d'esprit sur moi. Vous ne voulez pas ce genre d'esprit. Vous ne voulez pas vous en aller avec l'orgueil. Ça est bien. Il n'avait rien à me dire. Je sais où je me tiens. Oh, dès que vous faites cela, mes amis, vous verrez immédiatement que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Oh, vous vous rendrez compte que vous êtes dans l'erreur pour commencer. Nous allons nous lever, mes amis. Oh, ma
Maïma. Pendant que nous nous levons, je lis cette écriture. Et nous allons entrer dans la prière. Pour demander à Dieu, fais-moi Seigneur grâce pour honorer cette parole, pour obéir cette parole. Dans l'exposé de cet âge, l'âge de Pergame, page 169. Page 169. Oh, Jésus savait qu'il allait y avoir un terrible abandon de la parole dans l'âge de Pergame. Qui était encore des cent ans après la vision. Il savait que cet abandon et cet abandon le conduirait dans l'âge des ténèbres. Il savait qu'à l'origine, l'homme était éloigné de Dieu, à commencer par l'abandon de la parole. Si vous abandonnez cette parole, vous vous êtes éloigné de Dieu. Il se présente dans l'église de Pergame. Si vous voulez voir la divinité parmi vous aujourd'hui, accueillez et acceptez cette parole. Ne permettez jamais qui que ce soit qui s'est imposé entre vous et cette parole. C'est ce que je vous donne ici. La parole est une révélation de moi-même, Jésus. Je suis la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà notre prière ce soir. Seigneur, aidez-moi. Enlève-le-moi à moi. Enlève cet orgueil à moi. Je m'approche devant toi. Je veux être une brebis et non pas un bouquet. Je veux être une brebis qui écoute. Chacun de nous veut parler au Seigneur. Chacun de nous veut verser les larmes au calvaire. Seigneur, reçois-moi. Je pensais que quand je critique contre le diable, quand je critique contre les administrateurs, je ferais du bien. Alors que je ne savais pas que j'étais dans l'église de Cayenne. Mais ce soir, je reviens à toi. Je reviens à toi. Je cherche ta face. Je cherche ta face. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Cherche la face de Dieu. Le Saint-Esprit là. Christ lui-même. Qu'il puisse te conduire. Qu'il puisse t'orienter. Qu'il puisse prendre la prédominance. Qu'il puisse être le boussole. Qu'il puisse être votre guide. Qu'il puisse être votre capitaine. Votre pilote. Votre chauffeur. Votre volant. Le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ. Priez mes amis. Chassez cet esprit religieux qui vous fait croire que vous avez la parole. Mais que ça vous dérégère. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia.